Attention, attention! À Jules. Elle interpelle Jules. Elle met en garde Jules. Je vais m'apitoyer. Il est pas assez vicieux. Depuis des heures qu'il tient là-haut. Vire, louvoie, toupille. Comment il est monté d'abord? Ha! Elle sait pas. Face d'omelette, le secret de Jules et les autres moulins là-haut à l'envers aux nuages, plus haut que les nuages. Le brise-mie, le Rollin, le Blutefin, le Saint-Éleuterpe, 10, 12, tous à l'envers. Colline à l'envers, et le Panthéon et la Grande Roue, une galerie des machines monstres, presque la moitié du ciel, l'effet boréal, et la porte monumentale et le trottoir roulant, rien manque, tout 1900 à l'envers. Plus les incendies sous nos yeux et la Seine entièrement aux nuages, tout en haut, là-haut, en flammes, et les péniches, et Suresnes, le barrage, et les noyers boursouflés, gonflés, gros comme des nuages, gonflés à travers le ciel, leurs lorgnons, leurs dentiers sautent aux étoiles. C'est du cosmique ou c'est pas. Et les fleurs d'atmosphère shrapnel, ces gerbes, ces bouquets fusants, je vois d'où ça vient, moi, Bigleux, cette conflagration des éthers. Bon, je parle plus, mais Madame Toiselle, son avis. Oh, Monsieur Jules, tout ce qu'elle pense, qu'elle crie, elle l'adule sacripant des bombes. La façon qu'il maestrise, brasse les cyclones, rameute les escadres aux doigts. Le ciel a crevé. Alors, les éléments passent à travers et les forteresses poudroyeuses, enragées, foireuses à sauver, 1000 moteurs, Chiri, London Street, Barbès, Sacré-Cœur. Sa flamme pourrait être raisonnable des hauts d'Angien, toute la vallée jusqu'à Orly. Vous allez pas sortir, madame? Vous promenez un peu? 20 quartiers crépitent. Luxembourg est plus qu'une une roseraie ardente. L'Académie fond en beige, en vert, dégouline au quai, puis à la Seine. La coupole flotte un moment, se retourne, coule. Ah, et la Madeleine, et la Chambre, elles ont l'air de s'envoler, gonflées montgolfières. Elles s'élèvent un petit peu, balancent, passent bleu, rouge, blanc, éclatent. Et que voilà d'autres artifices, des obus traçant de très loin, des trajectoires originales, spirales, de canons de plus loin que Poissy, l'effet comme s'ils cousaient les nuages, les cousaient ensemble, les ourlaient en bleu, mauve, jonquille. Un autre tintamarre. Vous allez dire que je fais exprès. Non, une énormité de cymbales, comme si le ciel, la terre se heurtaient. Bzing, brum, cognaient. Dessus nous, sous nous. Vous pensez la butte, la répercussion, avec cette minceur de chaussée. Faut avoir entendu un coup la terre contre le ciel, soi-même entre, cette commotion, pensez les cryptes de la butte, quel vide, quel tambour, ça n'a pas de nom, vous êtes disjoints, compte, tête, épaules, pieds, disloqués d'une bzim. Qui brûle? Qui est-ce qui brûle? Qui rouste? Et je leur annonçais l'événement, la langue qui était surgie du ciel, qui s'étendait sur tout Paris, du trou du ciel. Vous voyez pas la langue d'en haut? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Elle était pourtant prodigieuse de lumière verte, bleue, orange et de tortillage, la langue. Tout au-dessus de Paris, rouge, verte,
orange, crépitante, et plein de petites flamèches au rebord. Ils auraient regardé par la fenêtre, ils auraient hurlé. La merveille! Qu'elle léchait l'avenue, des moments relevaient, voguaient, pointaient ailleurs, jusque sous l'arc de triomphe, l'enfilaient comme un trou d'aiguille, passaient de l'autre côté entièrement, vous dire l'effet. Et un autre moment encore, 2 coups de liche, l'opéra, l'école militaire, la salpêtrière. Elle aurait liché le Jules un coup, d'un coup, l'incantateur. Elle l'aurait fait sauter au four. Sauter, sauter. Je pouvais hurler des heures que je le stimulais, que la langue immense l'enveloppait presque et que les avions fonçaient dessus en plein, le frôlaient. Il orientait tout, et voilà. Et la langue de feu, les charges sur charges. La langue le ravalait pas. Pourtant, elle lapait plein d'avions au-dessus, au vol, en plein vol, comme des mouches. La langue, des essaims d'avions, elle ravalait tout dans la bouche, la crevasse du ciel, et pas le Jules. Oui ou non, fantasmagorique? Une fois cette grande langue rengloutie, dans le trou du ciel, d'autres avions, d'autres charges, de l'autre bout de l'air, fonce, gicle tout, largue, arrose. Oh, mais pas Jules. Oh, gicle pas Jules. Si, une aile prend feu, une des 4 ailes du moulin. Flambe, étincelle, ah, tout de même. Et 2 ailes, et des panaches de fumée au bout, fumée violette, des ailes qui tournent, ce moulin qui n'avait pas tourné depuis 1813. Il incline à la bourrasque, il s'incline, tout le moulin, et redresse. L'immeuble aussi en face, le 16, incline avec son balcon. Le balcon du 4e lui pend, en hamac, en devanture. Et qu'est-ce qu'on reprend comme remous, nous, de ces charges d'avions, la sauvette, leurs sarabandes bombes et mines? Ils nous versent tout, demi-tour, foutent le camp, ces ressauts du creux ordinaire. Depuis que je vous décris, là, ça fait bien au moins 2 heures qu'il largue tout sur ordinaire. Il sucre Marcadet, mais pas tant. Et repique nord, fonce par-dessus nous, entre nous et Jules. La noce! Ça vaut tout de même mieux que la langue, la géante lichée de feu du ciel. Les bombes, on connaît, pas la langue. Mais les remous d'air encore, peut-être, sont les pires. Sans bombe, sans langue, comme ça, là, juste, qui nous bouscule dans le couloir. Tamponne en bélier, brum, en même temps que plein de grenailles, plein d'ardoises, pluie de briques, que vous, viande au mur aplati, vous hurlez de douleur, s'en foutent dans l'air à rare-avion, et se pourchassent en tonnerre de foudre, ils échappent. Sillage, ils sont déjà loin, nord, Courneuve, Dufayel, la bonne vôtre. Je vous raconte tout au fil des heures, comme les choses se sont passées. Vilainement zigzag, vous faites l'effort avec moi, je continue. Vous le faites pas, vous m'aidez pas. Flûte, je renonce. Branking Armada, terreboum, vous saurez rien, et puis c'est tout. Vu la chaleur, vu les flamboiements, vu ces orions, vu les chandelles, en plus des secouées du plafond, des plaques entières qui dégringolent, et le parquet qui houle, et les mosaïques, je vous salue. Vous seriez dans le creux ordinaire, je vous mets même dans le creux Marcadet.
vous auriez pris la fête sur vous. Tranquille, vous protesteriez plus. Mettons, parvenu au métro, où les voûtes ont sûrement cédé. Alors, ou sur le moulin avec Jules, il vous aurait toléré, lui? Non. À quatre pattes avec nous, c'est tout. Pas plus haut, dans le couloir rampant. Là, vous êtes mieux. Seriez mieux. Il y a des ruées d'air torride. Bien naturel, que vous dites. Ça y est, il tourne au cochon. Crêpe. Quoi? Prends! L'autre bord. Rejetez Adam. Votre autre flanc, sec, plat. Le mur en face. C'est de l'air devenu solide, par force, par la compression. Solide, je dis. Dureté de pierre. Et là, juste notre grande porte qui éclate. Notre porte ferronnière, jugée. La porte de notre voûte. D'or, éparpillée, 1000 cristaux. En cristal qu'elle est, cristal. Et de la secousse, elle pulvérise d'un shrapnel juste là au pavé. Là, devant, au trottoir, et l'éblouissement, l'éclair à vous transpercer la tête. Je dis la tête et les yeux, les rétines. Pas blessé, Lily, pas blessé, je l'appelle. C'est à remarquer. Je remarque un peu. Dans les moments où c'est fini, où je crois que vraiment tout y passe, j'avoue, j'ai dit, je mentirai pas. Je pense à moi d'abord, puis à Lily, puis à Bébert. Puisqu'on parle de sentiments, de progrès moral et d'héroïsme, quand je penserai à Lily d'abord, puis à Bébert, et puis à moi, il y aura un progrès d'accompli, progrès essentiel. La vache, humanité, sera mieux. Que moi qui suis qu'une goutte de nib, quand je me compterai plus que pour Zébi, ça sera pour le tout une affaire. Puisqu'à être pédéraste ou pas, c'est réputé si important qu'on vous file la gloire et Nobel, selon que vous les prenez comme si ou que vous crachez sur ces obes, on pourrait peut-être tout de même noter que le fait de be not to be, c'est encore tout de même plus sérieux. De plus être monsieur soi d'abord. Ainsi, là, pensez au cyclone, je me serais dit. Finissant avec l'égoïsme, t'aidant le tout. Je me serais fait décapiter à la fenêtre ou dans l'escalier. Ou je serais parti défier Murbat, je lui aurais dit « Tue-moi, fainéant !» Ou j'aurais rampé jusqu'à la grande porte fer forgée qu'elle me croule dessus. Ça aurait été fini, voilà. Personne m'aurait pu traquer, hanter, long, large. Que ça a plus de cesse. J'aurais plus eu de meute au cul. Qu'elle me traquera jusqu'au Père Lachaise. Bagnolet peut-être. Plus loin.